Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. La scène est sobre, presque froide. Abdelmadjid Tebboune reçoit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur français, en pleine crise entre l'Algérie et la France. Pas de grande mise en scène diplomatique, pas d'élan politique affiché, juste une visite technique recentrée sur la sécurité, comme si la relation bilatérale pouvait être réduite à un dossier policier. Quelques jours plus tôt, le président algérien avait tranché le temps. Cette visite le concerne. S'il veut venir ou pas, c'est son problème. Une phrase lourde de sens. Elle dit la distance. Elle dit aussi que l'initiative n'est pas algérienne. Elle suggère que l'urgence n'est pas partagée. Dans ce contexte tendu, la venue du ministre français de l'Intérieur vise un objectif clair, réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. Coopération judiciaire, policière, renseignement, autrement dit, gérer les flux, contenir les menaces, coordonner les fichiers, le minimum vital d'une relation sous perfusion. Mais une question dérange. Pourquoi limiter la relation algéro-française à la seule dimension sécuritaire? L'Algérie est-elle condamnée, dans le regard de Paris, à n'être qu'un partenaire de sécurité, un rempart migratoire, un acteur de contre-terrorisme, un maillon du renseignement régional? La crise entre les deux pays ne se résume pas à un défaut de coordination policière. Elle est politique, elle est mémorielle, elle est économique. Elle touche aux visas, aux investissements, à la mobilité, à la perception mutuelle des opinions publiques. Elle touche à la souveraineté et à la dignité. Or, sur ces terrains, là, silence. En contenant la visite à la sécurité, on envoie un signal. On veut stabiliser sans refonder, gérer sans repenser, éteindre les braises sans traiter l'incendie. Certes, la coopération sécuritaire est stratégique. Dans un monde instable, elle est même indispensable. Mais elle ne peut être le seul pilier d'une relation entre deux États liés par l'histoire, la géographie et des millions de destins humains entremêlés. Si la relation bilatérale ne se résume qu'aux fichiers de police et aux échanges de renseignements, alors elle devient utilitaire, asymétrique, fragile, une relation de besoin, non de projet. La vraie question est donc politique. Veut-on restaurer une relation globale, équilibrée, tournée vers l'avenir, ou simplement rétablir un canal sécuritaire pour gérer l'urgence? La réception de Laurent Nunez par Abdelmadjid Tebboune est un signal d'ouverture minimale, mais elle ne saurait tenir lieu de relance stratégique tant que les autres dossiers majeurs resteront en suspense. La coopération sécuritaire ne sera qu'un pansement diplomatique. Et un pansement, par définition, ne guérit pas une fracture. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Abdelmadjid Tebboune reçoit Laurent Nunez vers un apaisement des tensions, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission avec nous Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il sera avec nous, je ne sais pas si Maître Salah Debbouz est avec nous. Il est avec nous depuis Bruxelles. Maître Salah Debbouz, non, pas encore. Jamel Ghessoum est avec nous aussi, analyste politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Jamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamel. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien et je leur dis déjà Ramadan Karim, puisque en tout cas en France, c'est demain, Inch'Allah. Merci beaucoup Jamel Ghessoum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'avoir par téléphone Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris. Je ne sais pas si Omar Ait Mokhtar est avec nous.
Ah, pas encore. Par contre, Maître Salah Debbouz est avec nous. Je rappelle donc, Maître Salah Debbouz est avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik, et je salue éventuellement les invités et les téléspectateurs. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant donc de vous donner la parole, de donner la parole à nos invités, d'abord quelques titres de la presse nationale, mais aussi de la presse française qui a réagi à cette visite du ministre de l'Intérieur français, mais aussi Tebboune, donc qui a reçu le ministre français de l'Intérieur. Et on commence avec ce titre de la PS. Le président de la République reçoit le ministre français de l'Intérieur. Un autre titre TSA. Tebboune reçoit le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, a été reçu ce mardi par le président Tebboune. Le directeur de la sécurité intérieure a assisté à l'audience. Algérie 360. Tebboune reçoit le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez. RFI, Radio France Internationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez. Courrier international, diplomatie. En Algérie, la méthode Nunez convainc plus que celle de Bruno Retailleau, a titré donc Courrier international. Le ministre de l'Intérieur français est en déplacement à Alger les 16 et 17 février. Une visite à fort investissement diplomatique, tant les relations entre les deux pays se sont dégradées. Et on termine avec ce titre de Jeune Afrique. Laurent Nunez en Algérie. Paris et Alger relancent une coopération sécuritaire de très haut niveau. La France et l'Algérie se sont entendus pour relancer une coopération sécuritaire de très haut niveau, a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur français après avoir rencontré le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Voilà les titres importants de notre thème pour ce soir. Et on va écouter le ministre de l'Intérieur français dans cette juste donc ces déclarations après avoir été reçu par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. De rencontrer le président Tebboune, donc il m'a fait l'honneur de me recevoir, après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français. Donc nous avons travaillé à mettre en place, donc à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. Évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je m'en félicite. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur algérien qui nous a réunis, qui a fait en sorte que nous puissions travailler en ce sens. Et bien sûr, je remercie le président Tebboune qui m'a reçu et qui a évidemment confirmé et demandé à ses services de travailler avec les services français, donc pour améliorer significativement nos coopérations, encore une fois, en matière policière, en matière judiciaire et puis en matière aussi de réadmission. Et tout ceci donc, va maintenant se mettre en place dans les plus brefs délais. Voilà ce que je voulais vous dire en me félicitant, en me satisfaisant évidemment de la visite que je viens de faire ici en Algérie. Et nous allons évidemment poursuivre cette coopération que je souhaite voir se poursuivre comme le président algérien, comme le ministre de l'Intérieur algérien et comme l'ensemble des deux gouvernements, que ces relations puissent, en matière de sécurité et de coopération sécuritaire et en matière de migration, se poursuivre à très haut niveau. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, donc les déclarations du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, juste après donc, sa rencontre avec Abdelmadjid Tebboune. On va bien sûr voir ces images. Soundbite 4, pardon, nos amis de la régie. On va voir ces images, donc Abdelmadjid Tebboune, qui reçoit donc le ministre de l'Intérieur français.
Voilà, vous avez vu ces images, ces déclarations aussi du ministre de l'Intérieur français, donc après sa rencontre avec le chef de l'État Majid Tebboune. Mais on ne peut pas, bien sûr, ne pas revenir sur les déclarations de Abdelmajid Tebboune dans son dernier entretien ou entrevue avec la presse nationale. Il avait répondu à une question qui lui a été posée concernant donc la visite du ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Je permets, en toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France. Aucune déclaration. Et la seule déclaration que je fais, c'est tout le respect que j'ai pour Madame Royale, pour son courage, pour son honnêteté intellectuelle, pour sa franchise. ومرحبا بها. سؤال في فرنسا احترم رغبتك في عدم الجواب ولكن اطرحه هو لك وزير Vous avez le droit de poser des questions, j'ai le droit de ne pas répondre. نعم بالضبط سيادة الرئيس وزير الداخلية الفرنسي يعني دار تصريح قال انه مستعد يجي للجزائر. كيف ترون هذا التصريح؟ تصريح يهمه هو ما يهمنيش. بغا يجي مرحبا. Voilà, donc dans sa dernière entrevue avec la presse, ce qu'a déclaré le chef de l'État, Majid Tebboune. Jamal Ghassoum, comment peut-on lire donc cette visite du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, en Algérie? On n'avait pas parlé de cette rencontre avec Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État. Elle s'est concrétisée donc aujourd'hui. On a entendu ces déclarations du ministre de l'Intérieur. Quelle est votre lecture donc, et surtout par rapport donc à ce qu'on a entendu des déclarations du chef de l'État Majid Tebboune, qui n'était pas, on va dire, très diplomatique concernant sa réponse concernant la visite donc du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoum? J'en pense d'abord que la réponse du président de la République n'est pas moins diplomate que celle du ministre de l'Intérieur, parce que il faut quand même revenir sur le contexte dans lequel s'inscrivaient ces propos. C'est que à ce moment, lorsque le président de la République a fait cette déclaration, Monsieur Nunez se prévalait d'un droit de dire que il y a des conditions minimales pour que je vienne. Donc la réaction du président de la République, elle est logique. Et puis quand on est algérien, je pense que vous l'êtes tous, on sait très bien que l'Algérie en matière de négociation et de discussion, c'est autant le pays le plus facile et c'est aussi le pays le plus difficile. Donc quand le président de la République dit ça, il le dit par rapport à la posture du ministre de l'Intérieur qui disait « je ne viendrai qu'à certaines conditions ». Et quand on veut discuter avec quelqu'un, on ne vient pas s'imposer en disant « je ne viendrai chez vous que si vous acceptez ceci ou cela ». Donc, c'est normal. Les propos du président de la République sont tout à fait logiques. Moi, j'aurais tenu peut-être même des propos beaucoup plus virulents. En ce qui concerne la visite de M. Nunez, si vous avez remarqué dans la déclaration qu'il a faite à Al-Mouradia, il a abordé un certain nombre de sujets. Et si vous faites bien attention, en ce qui concerne, il a abordé les OQTF sans vouloir prononcer le mot OQTF. Il a utilisé le mot réadmission. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? J'espère que vous avez fait attention à ça. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de réadmission et non pas d'OQTF? Parce que dans tous les sujets qui vont être abordés par M. Nunez à Alger, cela concerne aussi effectivement la coopération sécuritaire, judiciaire, policière. Vous vous étonnez sinon que la relation a été réduite sur ces 3 points. Mais je trouve que c'est normal, c'est-à-dire qu'on ne va pas en avant s'il y a des bases qui ne sont pas faites. Donc la coopération militaire, enfin sécuritaire, la coopération policière et la coopération judiciaire, celle-ci peut s'aborder même en période de crise. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, on n'abordera pas la question des OQTF. Pourquoi? Je le
très très rapidement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, les autorités françaises ne peuvent pas aborder la question des OQTF? Parce qu'il faut savoir quand même que les OQTF, il y a un protocole d'accord entre l'Algérie et la France. J'aimerais bien que vous le sachiez et que ce protocole prévoit que pour donner un laissez-passer, il faut que les autorités algériennes soient au courant qu'une personne va être ou doit être renvoyée vers l'Algérie. C'est pas, je m'excuse auprès des frères rwandais, mais l'Algérie, ce n'est pas le Rwanda, comme le fait la Grande-Bretagne, a envoyé des gens sans Très bien. prévenir. Donc, C'est clair, Jamal Gsou. oui. C'est très clair. C'est très clair ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut rappeler aussi que les déclarations du ministre de l'Intérieur français étaient très claires aussi. L'objectif, réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, comme il l'a qualifié. Il a parlé de coopération judiciaire, policière, renseignement. Autrement dit, gérer les flux, contenir les menaces, coordonner les fichiers, le minimum vital. Et c'est ce que cherche la France, et surtout la question sécuritaire. Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministre de l'Intérieur français était clair. Il a dit voilà sur quoi porter sa visite en Algérie, c'est-à-dire 3 dossiers, 3 thèmes, 3 sujets: coopération en matière de sécurité, sécurité donc policière, judiciaire et en matière de renseignement, et il a précisé à un très haut niveau. Donc, et sur les 3 sujets, il a parlé une fois de réadmission et une autre fois il a parlé d'immigration, de politique d'immigration. Ce sont les dossiers que l'Algérie, enfin en tout cas les autorités algériennes, ont essayé d'utiliser comme chantage pour faire pression sur la France par rapport à sa position, dans la question du Sahara occidental. Donc aujourd'hui que l'Algérie accepte déjà de parler de ces outils de chantage utilisés comme chantage, ça veut dire beaucoup de choses. Rappelez-vous que Tebboune avait évoqué dans cette guerre diplomatique, enfin même pas diplomatique, cette guerre de manœuvre relationnelle entre l'Algérie et la France. Il a évoqué la question des crânes, il a évoqué la question des essais nucléaires. Donc tout ça est mis à côté pour le moment parce que les Français, les autorités françaises ont décidé de ne traiter que les volets que l'Algérie a essayé d'utiliser comme moyen de pression. Et ça veut dire pour moi que les autorités algériennes, je ne veux pas dire l'Algérie dans ce cas, les autorités algériennes ont compris une chose, que sur le dossier du Sahara occidental, il n'y a rien à faire pour faire changer la position de l'Algérie. Donc, autant passer à la négociation de ces instruments de chantage que les autorités algériennes ont essayé de faire manipuler pour faire pression sur la France. Alors, ce qui serait normal entre 2 pays qui ont rompu toute relation diplomatique, c'est de commencer par les ministres des Affaires étrangères. C'est ça qui devait d'abord précéder tout. Maintenant... Ou le retour des ambassadeurs. D'abord, il faut rétablir les relations diplomatiques. Et ça passe entre les États, ça passe par les ministères des Affaires étrangères. Et puis rétablir les canaux diplomatiques, ensuite poser les dossiers de n'importe quel niveau que ça soit. Mais aujourd'hui que c'est le ministre de l'Intérieur français qui vient en Algérie, malgré qu'il y a une rupture, et qui fait des déclarations pour dire que nous avons parlé, discuté sur 3 sujets, à savoir les relations sécuritaires, judiciaires
et de renseignement et de très haut niveau et de dire que Tebboune a donné des instructions aux responsables de travailler avec les services français, ben moi, certains peuvent dire que voilà, l'Algérie a imposé des conditions ou pas, mais de toute façon, ça veut dire que voilà où ça coince, et sans passer par, sans rétablissement de relations diplomatiques, les Français sont venus pour traiter de ces sujets, et ces sujets que Alger bloque, ça veut dire qu'aujourd'hui Alger accepte de débloquer ces sujets-là à la demande ou à l'exigence ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire sans contrepartie? Est-ce qu'on peut dire ça? Bon, pour dire s'il y a une contrepartie ou pas, il faut savoir réellement qui a subi plus de dégâts. Parce que les Français, ils sont en blocage. Mais est-ce que ça veut dire que les Algériens, les autorités algériennes, n'ont pas aussi subi des dégâts? Nous savons très bien que la mentalité de beaucoup d'Algériens, et surtout des autorités algériennes, c'est moi je perds et je te fais perdre. C'est-à-dire, on s'en fout de ce qu'on perd. L'essentiel, on fait sentir à l'autre de la perte. Alors, étant donné que les autorités algériennes, sur le plan personnel, elles n'ont pas de problème personnel. C'est-à-dire, si Tebboune tombe malade, il va aller se soigner. Et il ne peut pas avoir de problème d'alimentation, d'eau, d'électricité, tout ça. Tous ces problèmes-là, ces papiers, il ne peut pas avoir besoin de régulariser sa situation, par exemple, sur le plan administratif. Mais les citoyens algériens, par contre, par la faute de ce blocage, beaucoup de citoyens algériens qui vivent en France subissent ce blocage. Je connais beaucoup d'amis qui ont vu leur carte, qui sont résidents réguliers, qui ont vu leur carte bloquée pendant plus d'une année. Et donc, le traitement qu'ils reçoivent, que ce soit pour renouveler un contrat de travail, pour renouveler la sécurité sociale, etc. Tout ça, c'est un blocage. Donc, Tebboune, quand il dit « moi, je défends les intérêts des Algériens », en réalité, ce blocage a conduit à nuire aux Algériens parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France, alors qu'il n'y a pratiquement pas de Français en Algérie. De Français en Algérie. Très bien. C'est clair, Maître Saleh Debbouz. Omar Ait Mokhtar nous a rejoint aussi. Omar Ait Mokhtar est militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités. Ben écoutez, la déclaration... Omar Ait Mokhtar, pardon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ma question, bien sûr, si vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit par Jamal Ghessoum, mais aussi Maître Saleh Debbouz, qu'est-ce que vous en pensez, Omar Ait Mokhtar, de cette visite du ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'on se dirige vers un apaisement de tension entre Alger et Paris? Est-ce que cette visite est une priorité, on va dire, française, puisqu'on parle seulement donc de coopération de sécurité? On parle par exemple, l'objectif, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur, était clair, réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. On parle de coopération judiciaire, policière, renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Omar Ait Mokhtar? Alors, d'abord, Laurent Nunez s'est rendu en Algérie sur invitation de Saïd, du ministre algérien de l'Intérieur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la déclaration de Laurent Nunez à la sortie d'El Moradien résume tout. Il parle de dossiers judiciaires, sécuritaires et policiers. Il ne parle pas d'autre chose. Alors, si l'Algérie veut rétablir les relations diplomatiques, d'abord il faut savoir pourquoi elles ont été coupées, provoquées par la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas Chouhada, ce n'est pas l'écran, ce n'est pas le Bernouche de l'Émirat al-Qadar, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, Tebboune avait souhaité de recevoir comment elle s'appelle, Ségolène Royal, de Villepin, ou comment il s'appelle l'ancien Premier ministre de Chirac,
il a eu Ségolène Royal. Les tocards, il peut recevoir les vigiles ou les services de sécurité d'un ministère. C'est-à-dire les agents de sécurité peuvent le recevoir. Ils sont aux abois. Le problème qui se pose, s'ils veulent rétablir les relations diplomatiques, c'est le ministre des Affaires étrangères. Noël Barrot, il a été à Alger. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, le pouvoir algérien a besoin de la France. Parce que d'abord, la France a touché à ses intérêts. Et puis, 2027, ce n'est pas loin. Ils sont obligés de pédaler. Ils n'ont aucune dignité. C'est que, d'abord, le ministre de l'Intérieur, il a bien expliqué pourquoi il a été en Algérie. Il a été invité, il s'est dit, mais oui, pourquoi pas? Parce que les OQTF, les gens dangereux et tout ça. Et puis, n'oubliez pas que Amer Dezed, il a été kidnappé. Il y a des gens de sécurité de l'Algérie qui sont en prison, notamment le mec de la sécurité de Créteil. Il est en prison, donc on ne peut pas. Et puis ce n'est pas Laurent Nunez, ni Macron. Ça, c'est la justice française. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement ni le président Macron. Donc il ne peut pas jouer au cache-cache comme ça longtemps. Aujourd'hui, Laurent Nunez, il a été pour ses dossiers. C'est très bien. Est-ce qu'il va avoir... Et puis, n'oubliez pas, l'otage français qui est Glaise, qui n'a pas à être en prison du tout. Il n'a rien fait, donc c'est un otage, c'est une monnaie d'échange, c'est ce que croit Tebboune, mais la France ne le voit pas de cette manière-là. Évidemment, il n'appuie pas sur le champignon parce qu'ils veulent libérer cet otage, bien sûr. Rien que de voir Ségolène Royal, c'est permise. Alors, on a ramené Glaise de Tijouz jusqu'à Alger pour le rencontrer. Ça n'existe pas dans une république, c'est une république bananière. Comment? À la limite, si Ségolène serait autorisée de rencontrer Glaise en prison, elle va à sa prison. On ne la ramène pas la veille pour qu'elle le rencontre. Donc tout ça, c'est du cache-cache. Ils n'ont aucune dignité. Donc, Omar Mokhtar, puisque vous avez soulevé la visite de Ségolène Royal, bien sûr, on a vu comment cette visite a été traitée par les médias algériens. Elle a été mise en exergue. Par contre, celle du ministre de l'Intérieur français, vraiment, elle est passée au minimum, si on va dire, en termes de couverture médiatique. Comment expliquer ceci, Omar Mokhtar? D'abord, diplomatiquement, ce qu'il a dit Nunez à la sortie d'El Mouradia, c'est protocolaire. Merci le président, machin truc, ça on le sait tout ça. Donc il faut un peu de diplomatie. Mais Laurent Nunez, normalement, il ne devrait pas être reçu par Tebboune. Il n'a rien à expliquer à Tebboune. S'il veut rétablir les canaux diplomatiques, c'est le ministre des Affaires étrangères qu'il faut donc voir comment il peut le rencontrer. Ce n'est pas Ségolène Royal, ni l'agent de sécurité du ministère de l'Intérieur, ni personne. Donc c'est direct. Or, c'est l'hypocrisie algérienne. Ça ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'ils sont serrés. Mais pourquoi l'hypocrisie algérienne, Omar Mokhtar, par exemple, sur la question des préalables? Je vais vous donner la parole. La question des préalables, le ministre de l'Intérieur français avait déclaré qu'il n'entamerait pas une visite en Algérie sans condition. Il avait posé des conditions. Il a parlé des OQTF, il a parlé aussi de Christophe Glaise. Mais avant sa visite, il a retiré ses préalables. Alger, donc, s'est dit, n'était pas prête à recevoir le ministre de l'Intérieur français avec des conditions. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un message très clair d'Alger qu'on est en position de force? C'est tout à fait le contraire. Celui qui n'a pas voulu y aller, c'est bien le ministre français de l'Intérieur. Bien sûr, c'est l'Élysée qui commande tout ça. Ce n'est pas Alger qui commande cette affaire. D'ailleurs, c'est Ayoud, c'est lui qui l'avait appelé, l'avait invité à venir. Donc voilà, donc pourquoi l'inviter à venir? Il fallait que le ministre des Affaires étrangères algériennes appelle son homologue français. Ce n'est pas le cas. Donc, ils ont appelé le ministre qui a à faire vraiment les OQTF et le reste. Donc, l'Algérie cherche à libérer ces agents de sécurité emprisonnés ici et cherche à ce que la France arrête des mandats d'arrêt internationaux, notamment contre le patron des services de la Direction générale des affaires étrangères de la sécurité, enfin, Sadr, le code général Sadr. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent sauver leur tête. Ils ne veulent pas
l'intérêt ni de l'Algérie ni des Algériens. Ils sont en train de jouer au cache-cache, mais le jeu est clair aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ce n'est ni le Fiernouz de l'Émir Abdelkader, ni les Kara, ni rien du tout. C'est une affaire très grave de justice. Que la justice française, ce n'est pas Nunez qui la commande. Non plus, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. La justice, les juges ne veulent pas à ce qu'on touche au droit et à leur travail. Très bien. Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Bien sûr, cette visite a réagi les médias français. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport aussi à cette relation de crise, de tension qu'il y a entre Alger et Paris. On va vous faire passer ce petit clip donc des déclarations ou un échange très chaud, si on peut le qualifier ainsi, entre le journaliste de cette chaîne française, mais aussi l'historien Benjamin Stora. On vient me parler ici encore ce soir d'Amir DZ, je dis non, qu'est-ce que je fais ici? Je vous dis franchement, moi je m'en vais. Et on va justement vous montrer, parler d'Amir DZ. On va vous montrer un extrait justement qui parle de l'histoire. Mais Amir DZ, c'est ce qui a provoqué l'une des dernières crises morts algériens de la guerre d'indépendance. Ça, c'est une affaire politique à laquelle on assiste en ce moment. C'est une affaire très importante. Vous avez les essais nucléaires, vous avez les disparus de la bataille d'Alger. Ça, c'est des grosses affaires qu'il faudrait parler à la télévision française. Laurent Nunez, qui est en ce moment à Alger, on disait il est là avec une Moi, mission je suis pas venu technique. ici pour parler d'un influenceur. Il est là avec une mission technique. On a dit que c'est pas Laurent Nunez qui va reparler de la que vous voulez m'infliger en venant parler d'un influenceur. C'était pas du tout prévu. Quand on peut parler de tout. Encore une fois, on m'a pas téléphoné pour venir me parler de ça ce soir. On m'a téléphoné pour me dire est-ce que vous voulez venir parler des rapports d'histoire entre la France et l'Algérie, du traumatisme, des mémoires conflictuelles et la façon de se réconcilier avec ce pays. Voilà pourquoi je suis venu ce soir. Eh bien, vous êtes parler d'un influenceur. On en parle ça. Benjamin Stora, ce que l'Algérie fait là, c'est dire qu'il faut qu'il y ait on peut pas être franco-algérien. On peut pas avoir une opinion soit entre les deux, soit revendiquer ces deux nations-là quand on est algérien vivant en France. C'est compliqué. Je vais être franc avec vous. Vous dites qu'il y a des affaires, mais il y en a une qui est une drôle d'affaire pour laquelle Complément d'enquête m'a proposé d'être interviewé. Cette affaire, ça s'appelle 132 ans de colonisation. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller à Complément d'enquête et qu'on m'a pas retenu. Et je vais vous poser des questions aussi sur il y a des affaires. Sur la mais il y en a mémoire une qui est très très grosse affaire. On vient me parler ici encore ce soir d'Amir DZ, je dis non, qu'est-ce que je fais ici? Je vous dis franchement, moi je m'en vais. Et on va justement vous montrer. Parler d'Amir DZ. On va vous montrer. Voilà, un échange donc très très chaud entre le présentateur de ce média, mais aussi de l'historien Benjamin Stora. Omar El Mokhtar, je reviens vers vous très rapidement. Benjamin Stora a soulevé des questions très importantes concernant donc les questions d'histoire, mais aussi mémorielles qui lient donc l'Algérie et la France. Toutes ces questions n'ont pas été traitées dans cette visite du ministre de l'Intérieur français, Omar El Mokhtar. Omar El Mokhtar? Non, je pense qu'on a perdu Omar El Mokhtar. Djemal Kssoum, la question est à vous. Tout d'abord, j'aimerais préciser que on ne peut pas parler de tous les sujets. C'est le ministre de... Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend là. Pardon. Très bien. Donc je disais que d'abord, on ne peut pas parler de tous les sujets. C'est le ministre de l'Intérieur, ça n'est pas. Il a des prérogatives en tant que ministre de l'Intérieur. Effectivement, c'est la question de la sécurité, de la coopération policière et judiciaire. Et donc, il ne peut pas parler des sujets mémoriels, etc. Et il ne peut pas parler de sujets économiques parce qu'on n'a pas parlé aussi des questions économiques. Donc, la reprise
je dirais, le balbutiement des reprises d'échanges entre la France et l'Algérie ne peuvent que se situer que sur des thèmes particuliers qui auraient dû normalement continuer malgré la crise. Et donc, vous ne vous étonnez pas qu'ils abordent autre chose. Jamal Ghassoum, ces thèmes particuliers, c'est des thèmes particuliers qui concernent la France, c'est des priorités qui concernent le côté français, pas le côté algérien. Oui, mais non, c'est-à-dire que ce sont des thèmes régaliens, on va dire ça comme ça. Ce sont des thèmes régaliens sur lesquels, même quand on est en crise avec un pays, on échange sur ces sujets. Je rappelle juste qu'à l'époque de la guerre en Syrie, les services syriens et les services français continuaient à échanger. C'est pour vous dire que ce sont des thèmes d'importance pour les deux pays. Et donc, ça n'est pas étonnant. J'ai 4 points à relever très rapidement. Je voudrais dire à M. Salah Debbouze qu'il a peut-être oublié la psychologie algérienne. Moi, je l'ai dans mon sang et dans mes veines. C'est que l'Algérien ne fait jamais de menaces. Il a utilisé plusieurs fois ce thème de faire des menaces à l'immigration. Il y a d'autres pays qui savent le faire mieux que nous. Nous, Algériens, quand on décide quelque chose, on dit qararna. Ça veut dire qu'on va la faire et il n'y a pas de menace. Donc, le chantage à l'immigration, vaut mieux l'oublier. En tout cas, quand on n'oublie pas qu'on est algérien, on oublie que on ne dit pas que l'Algérie menace. L'Algérie, quand elle décide quelque chose, elle le fait et elle l'a démontré depuis 1 an et demi. Ensuite, sur la question de pourquoi est-ce qu'on a accueilli Nunez d'une manière protocolaire tout à fait classique, j'ai envie de vous poser la question. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas président de la République. Njiboulou Zorna. Donc non, quand on accueille un ministre... Mais quand on parle de ministre... Quand on parle de ministre de l'Intérieur, on parle de la France officielle. On parle d'un ministre d'un gouvernement qui est à sa tête le président Emmanuel Macron, alors que Ségolène Royal, elle est présidente d'une association France-Algérie ou Algérie-France. Elle n'est pas ministre. Oui, mais elle n'a pas de connotation politique. La question qui a été... Je vous laisse la parole. Mais elle n'a pas de connotation politique, Madame Royal. Elle vient en forme de neutralité. Quand on accueille le ministre de l'Intérieur, on accueille un ministre. Quand on accueille un président de la République, c'est le pays qu'on accueille. Et diplomatiquement, protocolairement, c'est comme ça se passe. On accueille Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur. Si on avait accueilli Emmanuel Macron, c'est la France qu'on accueille. Et on l'accueille autrement, de la même manière qu'on a accueilli le président, M. Tiani du Niger. Donc il n'y a pas autre chose. Et dernière chose, 2 points n'ont pas été évoqués et ne seront pas évoqués par le ministre de l'Intérieur, en tout cas officiellement. C'est la question de Christophe Glaise et des OQTF, tout simplement pour une raison très simple, c'est que ces 2 thèmes touchent à la souveraineté algérienne. Les OQTF, c'est faire revenir, réadmettre des gens sans passer par le protocole signé, c'est ce qu'a fait la France et c'est ce qu'a fait M. Rotaillot, et on ne fait pas rentrer quelqu'un chez nous quand on ne sait même pas s'il est algérien, et la question de Christophe Glaise est une question judiciaire, c'est la raison pour laquelle ces 2 thèmes ne seront pas abordés, en tout cas officiellement, car cela relève de la souveraineté algérienne, et ça, c'est intouchable. Très bien. La souveraineté algérienne, mais aussi la question qui a été posée par le maître Salah Debbouze, la question des répercussions sur la diaspora algérienne, elle est aussi une question humaine. On va laisser un peu... je pense qu'Amaret Mokhtar est de retour. Amaret Mokhtar, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Je ne sais pas si vous avez écouté l'échange de Benjamin Stora. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais Benjamin Stora a soulevé les questions historiques qui lient l'Algérie et la France, les questions mémorielles, la question donc de la colonisation 132 ans. Mais tout ça n'a pas été discuté, Omar El Mokhtar. Benjamin Stora, c'est un influenceur au service d'Alger parce qu'il est payé. Voilà. Benjamin Stora est un marchand de livres. Moi, en tant qu'Algérien, je m'interdis de dire, comme a dit Benjamin Stora, c'est pas lui qui me commande d'abord, c'est une honte, c'est que nous n'avons pas écrit notre histoire. C'est Benjamin Stora qui s'est occupé parce qu'il était en France, autrement il serait écrasé par Bondy dans le temps. Voilà, donc je m'en fous de ce que dit Benjamin Stora. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y a Tebboune qui fait la guerre à tout le monde, dont la France,
mais il s'est rendu compte qu'il ne peut pas faire la guerre à la quatrième puissance. D'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai entendu Gessoum dire, nous les Algériens, rien du tout. D'abord, nous n'avons pas de pays, on doit remercier la France qui nous a ouvert ses portes, qui nous a ouvert ses bras. Rien que pendant la décennie noire, tous les artistes algériens sont réfugiés à Paris, tous les hommes d'affaires algériens sont réfugiés à Paris. Voilà, ça c'est l'histoire. Autrement, l'histoire de l'Algérie, on la connaît. Aujourd'hui, l'Algérie qui fait la guerre à la France, nous sommes obligés de vivre en France et de dire je n'aime pas la France, ou un truc, machin truc, moi je vis en France, j'aime la France, et mon pays perd son... Je ne veux pas que mon pays se retrouve dans cette situation délétère. C'est que cette hypocrisie, on doit la dénoncer. L'Algérie doit avoir des relations d'État à État souverain. Donc voilà mon problème. On ne vient pas en France menacer des opposants, on ne vient pas kidnapper en France et venir faire du chantage à la France. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Maintenant, il faut rétablir les relations diplomatiques, il faut retenir quand même le fil. C'est que c'est par rapport à la position de la France, par rapport au Sahara marocain, je dis bien, pas occidental comme on le dit souvent en Algérie. Le problème, il est là. Aujourd'hui, Tebboune essaye de détourner l'opinion. Alors, il a été avec Macron jusqu'à créer une commission mixte pour écrire l'histoire, pour apaiser, écrire l'histoire. D'abord, moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on écrive l'histoire apaisée, parce que, comme dit Benjamin Stora d'ailleurs, il faut écrire l'histoire. Par contre, on est obligé de vivre ensemble, donc de l'apaiser. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, l'UNES, ce n'est pas, comme dit, évidemment, on a parlé plus de Ségolène Royal que de Ségolène Royal, c'est une tocarde, il n'a ni poste politique, ni influence, ni un mandat électif, il n'y a rien du tout. Elle est responsable quand même, elle est responsable d'une association qui a plus de, quand même de 63 ans, cette association donc France-Algérie. Mais juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit à propos de l'historien Benjamin Stora, vous êtes responsable de ces propos et que la chaîne ne peut donc prendre la responsabilité de ce que vous avez dit. Restez avec nous. Maître Saleh Debbouz, on a entendu bien sûr Djemal Gessoum dire que l'Algérie ne peut pas faire, donc ne peut pas reculer par rapport à ses positions, par rapport à la question de la souveraineté, et que l'Algérie défend les intérêts donc du peuple algérien, du pays aussi, de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a entendu cet échange avec Benjamin Stora, il a soulevé des questions mémorielles, des questions historiques, et toutes ces questions malheureusement n'ont pas été dans l'agenda de cette visite du ministre de l'Intérieur. On est resté dans le sécuritaire, on est resté donc dans la question migratoire, la question judiciaire, et ça, c'est des demandes qui étaient beaucoup plus du côté français qu'algérien. Ces questions ne peuvent pas être dans l'agenda d'un ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité et c'est les renseignements. Encore quand il parle de dossiers judiciaires, c'est à la limite, c'est pas ses prérogatives. Normalement, c'est les prérogatives du département de justice. Bon. Un ministre de l'Intérieur, ça traite pas de questions d'histoire ou de diplomatie ou de quoi que ce soit. Moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit où sont les dossiers des crânes et des essais nucléaires, c'est par rapport à Tebboune, qui, en pleine crise, a dit il faut d'abord qu'on traite ces dossiers-là. Il a présenté ces deux dossiers comme étant un élément méga important, ils le sont certainement, mais la façon de présentation de Tebboune, c'est une façon de marchandage et de chantage, et dès que la tension a baissé, tous ces dossiers sont mis de côté. C'est pour ça que je dis, moi je l'ai évoqué pour dire que ça fait partie de l'hypocrisie des dirigeants algériens qui veulent marchander honteusement sur des questions sur le point au moins humanitaire
qui sont très, très sensibles et très importants. C'est-à-dire, effectivement, il faut poser ces dossiers, mais il faut les poser sérieusement et avec les moyens il faut leur mobiliser des moyens nécessaires. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est quoi? C'est que les moyens qu'ont les autorités algériennes pour traiter de n'importe quelle condition sont presque minimes, sont presque nuls, sont très minimes et presque nuls, alors que le discours, c'est un discours de quelqu'un d'un fanfaron. Et moi, je ne suis pas d'accord sur le mot « qararna ». Tu qarrar quoi au niveau international? Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu n'es pas maître à bord dans une relation bilatérale. Même l'Américain, il ne peut pas le faire. Les Américains aujourd'hui, regardez l'histoire des Américains qui vont jusqu'à l'Iran, ils déploient toute leur armada presque militaire, mais ils sont obligés de discuter. Ils ne peuvent pas décider comme ça dans l'absolu. Alors, avec tous ces moyens, ils sont en train de chercher à atteindre leurs objectifs, si possible, par les moyens diplomatiques et de négociation. Au moment où les autorités algériennes n'ont absolument rien. C'est-à-dire en Algérie, il n'y a que les dirigeants qui sont confortablement installés et les citoyens algériens qui sont à l'intérieur ou même à l'extérieur du pays souffrent des services qu'ils peuvent trouver chez les autorités algériennes, consulaires ou même... Alors, quand ils ont à traiter avec les autorités françaises en tant qu'Algériens, ils ont beaucoup de problèmes à cause de cette crise diplomatique entre Alger et Paris. Et Tebboune ne trouve rien à dire que, écoutez, moi je refuse de répondre, je suis libre. Vous savez, c'est quoi ça veut dire, quand quelqu'un vous dit je refuse de répondre, ça veut dire que je n'ai pas d'argument. Je ne peux pas vous répondre. Tebboune a dit je refuse de répondre plusieurs fois. Il a dit par exemple concernant la dette extérieure. Nous avons la dette qui diminue, mais je ne vous dis pas le chiffre. Pourquoi il ne nous dit pas le chiffre? Parce que s'il nous dit le chiffre, il peut d'un côté être démenti, c'est un domaine où il ne peut pas, parce que même des institutions internationales peuvent avoir ce chiffre, et s'il le dit, il va nous choquer. Aujourd'hui, la même chose, quand ils lui ont posé la question, il a dit « Moi, je ne vous réponds pas, je suis libre. » Non, tu n'es pas libre. Parce que ça touche des intérêts des Algériens, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Et puis pourquoi une déclaration du ministre de l'Intérieur français et aucune déclaration des autorités algériennes? Parce que les autorités algériennes n'ont rien à dire, sinon mentir. Et donc pour ne pas mentir et pour ne pas contredire le ministre de l'Intérieur français qui vient dire « Voilà, je suis venu poser 3 dossiers, il faut que ces dossiers soient traités », et encore il était très diplomate, les Algériens ne peuvent pas dire non, on a traité autre chose. Donc, Benjamin Stora, c'est un historien, il a été invité dans un cadre, il a contesté le fait qu'on essaye de lui poser d'autres problèmes que ceux qu'il aurait souhaité traiter, mais il a le droit de dire ça. Ça reste un historien, il écrit l'histoire qu'il arrange, qui peut servir les autorités algériennes et qui peut servir peut-être même les autorités françaises ou je ne sais qui. Pour moi, ce n'est pas un problème parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent écrire d'autres versions de l'histoire. Et bien, l'histoire retiendra et les faits, parce que vous avez l'histoire, elle est en train de connaître des mutations gigantesques. C'est-à-dire, on passe de l'histoire de celui qui raconte ce qu'il veut à l'histoire où les choses peuvent être vérifiées sur le plan technique. Ça devient presque une science, c'est pas tout à fait une science exacte, mais ça se rapproche. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous dites quelque chose, il y a des moyens technologiques qui peuvent servir à vérifier la véracité de ce que vous dites, de ce que vous avancez, de sorte que l'écart se réduit énormément. Donc, tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Après, il y a des moyens techniques pour vérifier la véracité des uns et des autres. Très bien.
10 secondes chacun. Omar Aït Mokhtar, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Est-ce que cette visite, elle va apaiser cette crise qui est entre Alger et Paris? Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Je ne veux pas répéter ce qu'a dit Maître Debbouze, que je salue d'ailleurs. L'Algérie est en train de repédaler. L'Algérie a peur, elle est cernée, elle a un discours hypocrite. Donc, la France a raison. Donc, je suis uniquement algérien. La France a raison. C'est l'Algérie qui attaque la France, malheureusement. C'est-à-dire, quand elle attaque la France, elle attaque d'abord les 5 à 6 millions d'Algériens qui vivent sur le territoire français. Hein. Donc, ils vont subir peut-être. Pour l'instant, non. Parce que malgré tout ce qu'on a dit de Rotaillot, ce qui est faux, évidemment, je connais bien Rotaillot, c'est qu'on attend 2027, la France va basculer à droite, sinon à l'extrême droite. L'Algérie se prépare. Elle va céder, elle va libérer Christophe Guilez. Elle va... Tiens, Sayoud, elle va acheter les bus Renault, vous allez voir. Parce qu'ils ont fait la guerre économique aussi, ils ont fermé la commande publique à la France. Le blé et tout ça, machin. Vous allez voir les commandes, vous allez voir les bus Renault. Merci. Renault qui va... Voilà. Merci Omar Aït Mokhtar. Jamal Ghassoum, 10 secondes s'il vous plaît. Ça, c'est... Jamal Ghassoum, très rapidement. Pas plus de 10 secondes pour dire très amicalement à M. Aït Mokhtar que visiblement il est plus français que moi qui suis né et qui m'exprime dans un français parfait. Ben, je lui dis simplement Tahia al-Jazair. Comme je suis avec la Palestine, je serai avec l'Algérie. Zalma wala mazlouma. Wa Tahia al-Jazair. Maître Salah Debbouze. Dans les relations internationales, c'est une question de rapport de pays, d'intérêt entre les pays. Les discours reflètent la sincérité des uns et des autres ou la faiblesse des uns et des autres. Cette histoire-là, à mon avis, montre la magouille, l'ignorance, l'arrogance, l'hypocrisie des autorités algériennes, des choses qu'on remarque un peu moins chez les autorités françaises. Merci. Je ne dis pas ça parce que j'aime ou je déteste les uns ou les autres. Je fais ça par un constat que je fais et qui me désole énormément. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous mes invités. Omar Aït Mokhtar, militant politique. Merci à vous. Jamal Ghassoum, analyste politique. Merci à vous. Merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à